إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'elle a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'elle a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur la traduction du livre La parole bénéfique sur le livre de l'unicité du Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans le lieu numéro 4. Alors, sans plus tarder, le cheikh dit ceci. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطبة للكتاب من المؤلف فإما أن تكون سقطت من النساخ وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد والكتاب بمعنى مكتوب أي مكتوب بالقلم أو بمعنى مجموع من قولهم كتيبة وهي المجموعة من الخيل. Le cheikh dit, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit le livre de l'unicité. Il dit, dans les copies que nous avons entre nos mains, on n'a pas mentionné une introduction de l'auteur. Soit c'est un problème d'impression, donc le problème émane des éditeurs, ceux qui ont fait la copie, donc ils n'ont pas mentionné cela. Il dit soit l'auteur s'est contenté du titre, car c'est le sujet du livre. Il s'agit de l'unicité. Ensuite, le cheikh a expliqué le sens du terme livre ou du mot livre. Il dit que c'est ce qui est écrit, ce qui est écrit par le stylo ou la plume, ou ce qui est regroupé, rassemblé. Alors, pourquoi le cheikh parle de cette question d'introduction? Car on a certaines copies de Kitab al-Tawhid où il est fait mention d'une petite introduction. Et dans d'autres, on ne voit pas, dans d'autres copies, on ne voit pas cette petite introduction. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit que soit le problème vient de ceux-là qui ont fait la copie, soit, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mentionné cette introduction, ils n'ont pas donc copié cela. Il dit soit l'auteur s'est contenté du titre, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait une petite introduction. Ensuite, le cheikh dit ceci. أما التوحيد فهو في اللغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. Le cheikh dit le tawhid dans la langue arabe signifie unifier une chose, la rendre unique. Ça c'est le sens du tawhid dans la langue arabe. Il dit wa fi shara' dans la législation. Donc quel est le sens du tawhid, donc de l'unicité dans la législation? Il dit وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية
wal-uluhiyyati wal-asma'i was-sifat. Il dit, c'est l'unicité d'Allah dans ce qui lui est spécifique comme seigneurie, adoration ou divinité, et nom et attribut. Alors, certaines personnes disent qu'on ne doit pas dire at-tawhid. On ne doit pas utiliser ce terme. On ne doit pas utiliser ce terme. Pourquoi? Elles te disent, donc certaines personnes, elles te disent, car ce terme n'est pas mentionné dans les textes. Alors, est-ce que ceci est vrai? Il n'y a pas de doute que c'est complètement batilun. C'est caduc, c'est nul. Et celui qui dit ça, en réalité, c'est un ignorant. C'est un jahil. C'est venu dans le Sahih Muslim. C'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith de Jabir. Le hadith du Hajj. Le long hadith du Hajj. On a parlé de ce hadith dans le chapitre du Hajj. Dans le Durar de l'imam Shawkani. Lorsqu'on a expliqué le chapitre du Hajj. Dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 1218, Jabir dit là-bas, parlant du prophète, فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ. Il dit quoi? فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ. On voit bien ici que Jabir a utilisé le terme tawhid. Il a dit فَأَهَلَّ بِيش بِالتَّوْحِيد. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à haute voix Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Donc on voit bien ici le terme tawhid. C'est venu également d'après Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Amr ibn Auf, le hadith est rapporté par l'imam Ahmed, c'est authentifié par le cheikh Ahmed Shakir, par le cheikh Al-Albani également, c'est dans le Silsila, au tome 1, c'est le hadith numéro 793. Le prophète a dit Amma abouka, écoutez très bien, il a dit Amma abouka فلو كان أقر بالتوحيد فصمت عنه وتصدقت عنه نفعه ذلك. Le prophète a dit أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد. Il a dit quant à ton père, s'il avait approuvé le tawhid et que tu avais fait des aumônes pour lui et que tu avais jeûné pour lui, cela devait lui être profitable. Donc le prophète a dit quoi ici? Il a dit فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيد. S'il avait approuvé le tawhid. Donc on voit ici le terme tawhid. Vous voyez. Et on tire aussi de ce hadith qu'il est permis de faire des aumônes, n'est-ce pas, en faveur de son père ou sa mère, de son père qui est mort ou sa mère qui est morte. C'est-à-dire, on fait des aumônes en espérant qu'Allah leur donne la récompense de ces aumônes qu'on a eu à faire. Vous voyez, ce hadith prouve cela. Et on a plein de textes qui justifient cela également. Alors, donc on voit ici que le prophète a dit, il a bien utilisé le terme, le prophète a bien
bien utiliser le terme tawhid. فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيد. Vous voyez. Et dans un autre hadith, rapporté par l'imam Tirmizi, c'est le hadith numéro 2597, le prophète a dit, et le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, c'est le hadith de Jabir, le prophète a dit يُعَذَّبُ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ التَّوْحِيد فِي النَّارِ. Le prophète a dit, il y a des gens du tawhid qui seront châtiés en enfer. Il a dit quoi? Min ahli tawhid. Donc on voit encore ici que le prophète a utilisé le terme tawhid. Il y a des gens du tawhid qui seront châtiés en enfer. Le prophète a dit, puis on leur fera miséricorde. On les fera sortir donc de l'enfer. Ils seront mis aux portes du paradis. Vous voyez. Et ce hadith réfute les Ibadiyya aujourd'hui qui disent que ceux qui vont rentrer en enfer ne sortiront plus de l'enfer. Ici on voit bien que des gens vont rentrer en enfer, des gens qui ont le tawhid, et ils vont sortir de l'enfer. Vous voyez. Et on a plein de textes qui prouvent cela. Et ça réfute aussi les Murji'a qui ont exagéré. C'est-à-dire, on a une catégorie de Murji'a qui a vraiment exagéré. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que tous ceux qui ont le tawhid ne rentreront pas en enfer. Et ça, c'est complètement batilun. Jade. On a plein de textes qui montrent qu'il y a des gens qui ont le tawhid, mais qui vont quand même rentrer en enfer, à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché. Vous voyez. Donc dire que tous ceux qui ont le tawhid ne rentreront pas en enfer, c'est vraiment une parole qui est complètement batilun. Donc, ils disent peu importe les péchés que les gens vont faire, ils ne vont pas rentrer en enfer. Du moment où ils ont le tawhid, ça c'est complètement batilun. Jade. Donc ça c'est une catégorie de Murji'a. On rapporte ça d'une catégorie de Murji'a. Donc ils ont vraiment exagéré cela. Alors donc, on voit bien dans ces textes la mention du terme ou du mot tawhid. Jade. Ensuite, le cheikh a dit, donc on revient au propos du cheikh, il a dit aqsamuhu, donc les catégories de tawhid, d'unicité. Il dit yanqasimu at-tawhid ila thalathati aqsam. Ila thalathati aqsam. Le cheikh dit l'unicité se divise en trois catégories. Premièrement, il dit Tawhid al-Rububiyya. Deuxièmement, il dit Tawhid al-Uluhiyya. Troisièmement, Tawhid al-Asma'i was-Sifat. Le cheikh dit l'unicité se divise en trois, ou bien en trois catégories. Premièrement, nous avons l'unicité de la Seigneurie, ou bien l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ensuite, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et enfin, l'unicité d'Allah dans les noms et attributs, ou l'unicité des noms et attributs. Ensuite, le cheikh va citer une preuve ici qui prouve cette division du tawhid. Alors, intabihu huna. Certaines personnes disent qu'on ne doit pas diviser le tawhid en trois catégories. Qu'on ne doit même pas diviser le tawhid. Que c'est une bid'a. Que
c'est une innovation. Donc le fait de diviser le tawhid. Elles disent que la première personne à diviser le tawhid en trois, c'est le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Comme dit l'égaré égareur Ali al-Jifri, celui qui appelle au shirk sur Internet, sur YouTube, et des savants ont déjà mis en garde contre lui. D'autres disent que c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui a divisé le tawhid en trois. Donc, c'est le premier à diviser le tawhid en trois. Donc, certains disent que c'est le cheikh al-Islam, d'autres disent que c'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, on va voir que ça, c'est complètement batilun. Mais avant ça, ceux qui disent que diviser le tawhid en trois, donc diviser l'unicité d'Allah en trois, est une innovation et qu'on ne doit pas le faire, nous leur disons ceci. C'est quoi le tawhid pour vous? Définissez-nous d'abord le tawhid. Voulez-vous nous dire qu'il n'y a aucune différence entre le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya et le tawhid de asma wa sifat? Parce que vous, en réalité, vous êtes en train de débattre sur la division. C'est pourquoi nous vous posons la question suivante. Que dites-vous d'un homme qui dit et croit qu'Allah est le Créateur? Nonobstant cela, il adore les statues. Il invoque les morts. Il invoque les morts. Que dites-vous d'un tel homme? Si vous dites que cet homme est croyant, il peut adorer autre qu'Allah, vous avez contredit le consensus des savants et vous avez mécru. Si vous dites qu'il est mushrik, donc que c'est un associateur mécréant, nous disons, pourquoi dites-vous qu'il est mushrik? Pourquoi dites-vous que c'est un associateur mécréant? Pourtant, il croit et dit qu'Allah est le Créateur, mais seulement il adore autre qu'Allah. Pourquoi dites-vous alors qu'il est mushrik? Si vous dites c'est vrai qu'il croit qu'Allah est le Créateur, mais il est mushrik car il adore les statues, il invoque les morts. Nous disons donc, comment appelez-vous alors cette croyance-là, ce i'tiqad-là? Quelqu'un qui croit qu'Allah est le Créateur, nonobstant cela, il adore autre qu'Allah. Il voit qu'on peut adorer autre qu'Allah. Comment appelez-vous cela, cette croyance-là? Si vous appelez ça le tawhid, si vous dites que ça c'est le tawhid même, que c'est ça même le tawhid, nous disons alors min ayna jaa ash-shirk. Min ayna jaa ash-shirk. D'où vient alors le shirk? Si tu appelles ça le tawhid, maintenant le shirk là sort d'où? Et si vous dites ce n'est pas ça le tawhid, alors nous disons qad farraqtum. Vous avez fait la différence.
vous avez divisé. Vous avez fait la différence entre le fait de reconnaître qu'Allah est le Créateur et le fait d'adorer autre qu'Allah. Donc, tu as fait une différence concernant ces deux choses-là. Comme nous. Tu as fait une différence concernant ces deux choses-là comme nous. Donc, tu es dans la bid'a toi-même, selon ton manhaj. Tu es dans la bid'a parce que tu as fait la division là. Jade. Donc, le fait que tu n'aies pas dit Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, ça ne change pas la réalité. Car on voit bien ici, dans ta croyance, que tu fais bien une différence. Tu vois bien qu'il y a une différence entre ces deux choses. Entre le fait de reconnaître qu'Allah est le Créateur, celui qui a créé toutes choses, et le fait d'adorer autre qu'Allah. Tu vois bien qu'il y a une différence. Or, le véritable débat, c'est sur la réalité de la chose, pas sur les termes. C'est pourquoi il y a un principe que les gens de science mentionnent souvent. Quel est ce principe? Al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. C'est quoi le principe? Al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Ce qui est pris en considération, ce sont les réalités et les sens, et non les termes et leur construction. Donc, tu refuses la division du tawhid, mais dans la pratique, tu fais cette division. Vous voyez? Tu fais cette division. Déjà en deux, comme on l'a vu, mais aussi en trois. Car est-ce que tu considères comme tawhid le fait de croire qu'Allah a la même science que ses créatures, donc cette science limitée, qu'Allah a la même capacité que ses créatures, qu'il est semblable à ses créatures, ou qu'il n'entend pas, qu'il n'est pas l'audient, qu'il n'est pas celui qui possède l'immense miséricorde. Tu appelles ça tawhid? Est-ce que tu appelles ça tawhid? Il n'y a pas de doute que tu ne peux pas considérer cela comme étant le tawhid. Tu ne peux pas dire que ça, là, c'est le tawhid. Vous voyez? Sinon, c'est du kufr. Alors, y a-t-il une différence entre ça et les deux autres catégories qu'on a citées précédemment? Il n'y a pas de doute qu'il y a une différence. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas dit le tawhid se divise en tant de catégories, ou bien ce n'est pas parce que tu n'as pas dit on a le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya et le tawhid des asma wa sifat. Ce n'est pas parce que tu n'as pas dit cela que cela voudrait dire que tu n'as pas fait une division du tawhid. Vous voyez? Donc, en réalité, tu tombes toi-même dans ce que tu sembles réprouver. Ensuite, nous disons, qui t'a dit que le prophète ne voyait pas cette division-là? Il voyait cette division-là. Les textes confirment qu'il voyait cette division-là. Mais il n'a pas dit dans un hadith, il n'a pas dit dans un hadith, de façon claire, le tawhid se divise en trois. On a le tawhid al-rububiyya, on a le tawhid al-uluhiyya, et on a le tawhid
des asma wa sifat. Il n'a pas dit ça dans un texte. Comme il n'a pas dit aussi dans un hadith, les conditions de la prière sont au nombre de temps. Ou bien les conditions du hajj sont au nombre de temps. Ou bien les piliers de la prière sont au nombre de temps. Ou l'invocation se divise en 2 catégories, par exemple. Tout ça, il n'a pas dit cela dans un texte. Mais en lisant les textes, les savants se sont rendus compte de ces nombres-là. Que les conditions de la prière sont au nombre de temps, les conditions du hajj sont au nombre de temps, les piliers de la prière sont au nombre de temps. Donc, même si on n'a pas un texte où le prophète dit les piliers de la prière sont au nombre de temps, donc il donne un chiffre, même si on n'a pas un texte comme ça. Mais lorsqu'on lit, n'est-ce pas, les textes, si on voit des preuves qui justifient que telle chose est un pilier, que telle chose est une condition, maintenant on compte ça, on se rend compte que ça atteint tel ou tel nombre. Où est l'ishkal si on dit les piliers de la prière sont au nombre de temps, les conditions de la prière sont au nombre de temps? Où est l'ishkal ici? Il n'y a aucun ishkal. Tu vois l'ishkal à cause de ton jahl. Donc, les savants vont faire cette classification pour, n'est-ce pas, rendre la chose encore plus claire pour les gens. Vous voyez. Déjà, il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils lisent des textes, ils ne peuvent pas faire la différence entre ce qui est pilier et ce qui n'est pas pilier. Ce qui est condition, ce qui n'est pas du tout une condition. Ils ne font pas la différence. Quelqu'un va lire un texte qui prouve que telle chose est un pilier, mais il ne peut pas, c'est-à-dire lui, il n'arrive pas à faire la distinction, il n'arrive pas à savoir que là on est en face d'un pilier. Pourquoi? Parce que le prophète a dit ça ou ça. Vous voyez. Donc, si on lit les textes, si les savants lisent les textes et qu'ils se rendent compte que les piliers sont au nombre de 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou plus, et qu'ils mentionnent cela, où est l'ishkal? Du moment où les preuves justifient ce chiffre-là. Il n'y a pas d'ishkal. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on ait, n'est-ce pas, une parole du prophète où il dit les conditions de la prière, par exemple, sont au nombre de temps. Non. Vous voyez. Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est pourquoi nous disons, si tu refuses la division du tawhid, alors il faut refuser toutes les divisions dans le din. Tout ce qu'on a dit là. Par exemple, quand on dit les conditions de la prière sont au nombre de temps, ça aussi tu dois rejeter ça. Les conditions du hajj sont au nombre de temps, tu dois aussi rejeter ça. C'est comme si, en réalité, la personne est en train de dire même qu'on ne doit même pas compter en fait. Chercher à savoir en fait le nombre des piliers, le nombre des conditions. Vous voyez? Donc, où est l'ishkal? Toutes les divisions là, tu dois rejeter ça même. Quand on fait même la classification, le chapitre de la purification, le chapitre du hajj, le chapitre de la prière, le chapitre de ceci, tout ça tu dois rejeter ça. Parce que est-ce que le prophète dans un hadith il a dit ça? Est-ce qu'il a dit le chapitre de la purification, le chapitre du jeûne, le chapitre du hajj? Donc, ce sont des classifications. Ok? Les savants font cela pour faciliter. Pour faciliter. Ça ne rentre pas dans l'innovation. C'est-à-dire, est-ce que déjà ça, le fait de faire des classifications, le fait de dire par exemple que on a tant de piliers, on a tant d'obligations dans la prière par exemple, est-ce que ça déjà, le simple fait de dire ça c'est une adoration? Pourquoi on parle de bid'a ici? Si on dit le tawhid se divise en 3, parce qu'on a lu les textes, ok? En lisant les textes, les savants lisent les textes. En lisant les textes, les savants se rendent compte que le tawhid ne sort pas de ces 3 catégories-là.
Donc, ils comprennent qu'on a 3 catégories de tawhid. Donc, s'ils disent le tawhid se divise en 3, où est l'ishkal? Où est l'innovation ici? Est-ce qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau? Ils n'ont pas apporté quelque chose de nouveau. C'est là, c'est dans les textes. C'est dans les textes. Vous voyez, c'est dans les textes. Donc, on voit par exemple, n'est-ce pas, que telle chose est une condition, telle chose est une condition, telle chose est une condition de la prière. Donc, les savants, quand les savants voient ça, c'est-à-dire les textes prouvent cela, quand les savants voient ça, ils essaient de compter, ça fait tant. Ils disent, ok, donc les conditions de la prière sont au nombre de temps. Où est l'innovation ici? Le simple fait de compter, de faire ressortir le nombre là, c'est ça, c'est l'innovation. Donc, si les savants regardent dans le Coran et la Sunna, ils se rendent compte que les catégories de tawhid, quand on parle du tawhid, on voit que ça tourne, n'est-ce pas, ou bien ça ne sort pas de ces 3 catégories-là. S'ils disent maintenant que, donc, de là, donc par rapport à ce qui est venu dans les textes, on se rend compte qu'on a 3 catégories de tawhid. Où est l'ishkal? Le fait de dire 3 là, de citer 3, où est la bid'a ici? Du moment où c'est confirmé par les textes. Qu'effectivement on a 3 catégories de tawhid. Où est l'ishkal? Où est l'ishkal? Donc, de même pour, par exemple, le ruku', si les savants regardent les textes, ils se rendent compte que dans la prière, on a tant de ruku'. S'ils disent, dans la prière, nous avons tant de ruku', on doit dire quoi? Que l'on doit rejeter ça, on ne doit pas accepter, même si c'est confirmé par les textes, même si on voit qu'effectivement, ce nombre est confirmé par les textes. Donc ça veut dire que, en principe, celui qui refuse la classification du tawhid en 3, ou bien la division du tawhid en 3 catégories, il doit rejeter tout ce qui est division dans le din. Parce que tout ça, selon son manhaj, batilun khabith, ce sont des bid'ah. Vous voyez que ça, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Donc on appelle ça l'istiqra. Jaid, ce sont des déductions. Les savants ont lu les textes. Jaid, et ils ont vu que le tawhid ne sort pas de ces 3 catégories-là. Donc ne vient pas dire, est-ce qu'on a un hadith où le prophète dit, le tawhid se divise en 3 catégories? Est-ce que c'est nécessaire que le prophète dise ça? Est-ce qu'on a un hadith où le prophète a dit, les piliers de la prière sont au nombre de temps? Les conditions de la prière sont au nombre de temps? Les conditions du hajj sont au nombre de temps? Alors, c'est pourquoi lorsqu'on dit qu'une chose se divise en 2 ou en 3, tu ne dois pas refuser cette division sous prétexte qu'on n'a pas un texte du prophète ou d'Allah disant clairement que la chose se divise en 2 ou en 3. Vous voyez. Sinon, tu dois rejeter tout ce qui est division dans le din. Vous voyez. À quel moment tu dois refuser ce genre de division? Si on dit telle chose se divise en 2, ou bien telle chose se divise en 3, ou en 4, ou en 5, ou plus, ou moins, à quel moment tu dois refuser cela? C'est si cette division n'est pas juste. Si ce n'est pas juste, si par exemple on dit telle chose se divise en 2, mais lorsqu'on lit les textes, on se rend compte que ça ne se limite pas à 2, c'est plus, ou bien c'est moins. Là tu as le droit de dire non, cette division n'est pas sahih. Parce que les preuves montrent que c'est plus de... ça dépasse 2 en fait. Vous voyez. Ou bien c'est moins. C'est ça. Même dans la langue,
Vous trouvez dans les livres de grand-mère, on t'a dit tel verbe se divise en tant de catégorie, ou bien le mot se divise, n'est-ce pas, en temps, de nombre, ou bien la phrase, etc. Mais est-ce que vous pensez que toutes ces divisions, classifications-là, on a un texte du prophète où il fait ça, ou bien même un texte des compagnons? Vous voyez? Pourtant, il parlait la langue arabe. Vous voyez? Donc, ça, il n'y a pas d'ishkal. Et ça ne rentre pas dans l'adoration, en fait. Le simple fait de dire, c'est-à-dire le simple fait de lire les textes et se rendre compte, ok, que telle chose est composée de ceci ou cela, ou bien qu'on a tel nombre, hein, de, comment dirais-je, tel nombre de piliers, Jade, le simple fait de faire ressortir ça, c'est pas l'adoration en fait. C'est-à-dire le simple fait de dire, par exemple, comment je peux dire ça? Nous avons tant de piliers pour la prière. Ou bien, les conditions de la prière sont au nombre de temps. Le simple fait de dire ça, c'est pas une adoration. Le simple fait de dire ça, c'est pas une adoration. Pourquoi on parle de bid'a? Vous voyez? Alors, donc la question dans ce genre de cas devrait plutôt être présentée d'une autre façon. C'est-à-dire, la personne doit plutôt dire, est-ce qu'on a des preuves justifiant cette division-là? Est-ce qu'on a des preuves justifiant cette division-là? En 2 ou en 3 ou en ceci? Et non, est-ce que le prophète a dit dans un texte clair, le tawhid se divise en 2 ou en 3? Non. Vous voyez. Donc, je crois que ça c'est clair. C'est comme l'innovation, c'est comme la question des innovations. En lisant les textes, en regardant les règles de la législation, les savants se sont rendus compte que l'innovation se divise en 2 catégories. On a l'innovation qui fait sortir de l'islam et on a l'innovation qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc toi, ne viens pas dire comme les suiveurs de Jabata, est-ce que dans un hadith, le prophète a dit qu'on a des bid'a qui sont mufassiqa et les bid'a qui sont mukaffira? Est-ce que dans un hadith, le prophète a dit qu'on a des bid'a, n'est-ce pas, qui rendent pervers, et des bid'a, des innovations qui rendent mécréants? Pour dire après que toute bid'a, c'est du kufr. Ça, c'est l'égarement. Vous voyez, ça, c'est l'égarement. Donc, lorsqu'on lit, lorsqu'on regarde les textes, on voit bien qu'il y a des innovations qui ont atteint le degré du grand kufr. Qui ont atteint le degré du kufr. Et il y a des innovations qui n'ont pas atteint ce degré-là. Donc, on comprend que dans la législation, nous avons 2 catégories d'innovations. Des innovations qui vont sortir de l'islam et des innovations qui ne font pas sortir de l'islam. Vous voyez. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'on ait un texte où le prophète dit on a des innovations qui font sortir de l'islam et des innovations qui ne font pas sortir de l'islam. Non. On voit ça déjà bien à travers les textes, à travers la législation. Vous voyez. Et vous qui dites que toute innovation est du kufr, vous les suiveurs de Jabata, vous avez un texte comme ça, un texte où le prophète dit toute innovation c'est du kufr, vous n'avez pas un texte comme ça? Ça vient de votre tête. Alors, on était où là? Donc je disais tantôt que le simple fait de préciser que telle chose se divise en 2 ou en 3, en principe,
ce n'est pas, le simple fait de préciser ça, ce n'est pas une adoration en tant que telle. Ce n'est pas une adoration. Pourquoi on parle même d'innovation ici? Et si quelqu'un dit, on peut donc ajouter une quatrième catégorie de tawhid. Nous disons non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de besoin. Car ce que tu veux ajouter là ne sort pas de ces trois catégories de tawhid qu'on a citées. Donc ceux qui parlent du tawhid al-hakimiyya, ceux qui parlent du tawhid al-hakimiyya, nous disons non. Ça rentre soit dans le tawhid al-uluhiyya ou bien dans le tawhid al-rububiyya, en fonction de ce que tu vises par ce terme. Et certains ont même fait cet ajout du tawhid al-hakimiyya pour faire quoi? Le takfir des dirigeants qui ne jugent pas avec ce qu'Allah fait descendre sans détail. C'est-à-dire le takfir sans détail. De même ceux qui ajoutent le tawhid du mutaba'a, disent le tawhid du mutaba'a, le tawhid du suivi du prophète. Non, on parle du tawhid d'Allah. Vous voyez. Et le contraire du tawhid, c'est le shirk. Le contraire du suivi du prophète, c'est la bid'a, la base. Vous voyez. Donc on n'a pas ajouté ça en réalité. C'est pourquoi le Cheikh Al-Fawzan a réprouvé cet ajout-là. Parce qu'il y en a qui ajoutent ça. Une quatrième catégorie de tawhid, le tawhid du suivi du prophète. Non. On parle du tawhid d'Allah. On n'a pas besoin d'apporter cet ajout-là. Et celui qui lit les textes, il ne va pas trouver une catégorie entre griffes, donc au sujet du tawhid. Si on dit une catégorie, si on classe ça comme étant une catégorie, il ne va pas trouver une catégorie entre griffes, je dis bien, si on considère ça comme une catégorie, il ne va pas trouver une catégorie qui sort de ces trois catégories-là que les savants ont mentionnées. Donc les trois catégories du tawhid. Tout ce que tu vas apporter là, soit disant non, catégorie du tawhid, ça ne sort pas de ces trois catégories-là. Jade, c'est pourquoi ça ne sert à rien de venir tawhid ceci, tawhid cela. Donc ajoutons ceci, non. Non. Jade. Et il y a des gens qui viennent avec ces ajouts-là pour baser des croyances fausses. Vous voyez. C'est-à-dire, ils viennent avec des ajouts qui, c'est-à-dire, se basent sur ces ajouts-là, en fait, c'est pour innover en réalité. Parce qu'ils viennent avec des innovations, dans la croyance, des innovations. Vous voyez. Donc, il faut faire très attention. Et on verra que ces trois catégories de tawhid, on a des preuves qui justifient ces trois catégories de tawhid. Et le Cheikh Ibn Uthaymin ici a cité une preuve, on verra cela, Inch'Allah. Et on a plein de preuves qui justifient cela, ces trois catégories de tawhid. Et ceux qui disent que le Cheikh al-Islam est le premier à diviser le tawhid en trois, ou même le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'aucun salaf n'a fait cela, que ce sont les premiers à diviser le tawhid en trois, ça c'est complètement batilun. Jade, c'est complètement batilun. Donc là, on a réfuté déjà cette fausse conception, selon laquelle il ne faut pas diviser le tawhid en trois. On a réfuté cela de façon rationnelle, et on va voir la preuve. Le cheikh va citer les preuves. Il va citer une preuve ici sur la division du tawhid en trois. Et là maintenant, on va réfuter, avant de revenir sur donc la réfutation, n'est-ce pas, en mentionnant maintenant les preuves, la réfutation sur ceux-là qui ont dit, ou bien la réfutation à ceux qui ont dit qu'il ne faut pas diviser le tawhid en trois. Avant de revenir sur
la réfutation, n'est-ce pas, cela, en mentionnant maintenant la preuve de cette division du tawhid en trois, nous allons réfuter le deuxième aspect, ou bien la deuxième ambiguïté. Ils disent que le cheikh l'islam est le premier à diviser le tawhid en trois, ou bien le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors ça c'est complètement batilun, c'est faux, c'est caduc, c'est nul. Des salafs même, on a des salafs qui ont divisé le tawhid en trois, ou qui ont parlé de cette division du tawhid. On a des savants avant le cheikh l'islam, avant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui ont parlé de cette division du tawhid. Des savants comme Ibn Manda, qui est mort, je crois, en 395. Ibn Battah. Ibn Battah, il est mort en quelle année? Ibn Battah est mort en 387. 387 de l'Hégire. Je crois que c'est ça. Donc, vous voyez bien que ça, c'est ancien. C'est ancien, ça. Donc, on va dire des siècles avant le cheikh l'islam ibn Taymiyyah, des siècles avant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a parlé de cette question du tawhid en trois, de cette division. Donc, lorsque vous dites que le cheikh l'islam est le premier à diviser le tawhid en trois, ou bien le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça c'est complètement batilun. Ça c'est dû à votre jahl, à votre ignorance. Ibn Battah dit dans Al-Ibanat al-Kubra, au tome 5, à la page 475, il dit ceci: ذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. Ibn Battah dit quoi? Il dit ذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأن ابن بطة ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان بها. Ibn Battah dit, la base de la foi en Allah, que les créatures
doivent obligatoirement avoir comme croyance pour que leur foi en Allah soit confirmée, comprend trois choses. Il dit premièrement, le serviteur doit croire en sa seigneurie. Il doit croire en sa seigneurie afin qu'il se différencie des gens du ta'til, ceux qui renient l'existence d'un créateur. Donc on a quoi ici? Le tawhid ish. On a ici le tawhid al-rububiyya. Il dit deuxièmement, il doit croire en son unicité dans l'adoration, afin de se différencier des voies des gens du shirk, ceux qui ont reconnu, allais-je dire, ceux qui ont reconnu l'existence du Créateur, mais qui lui ont donné des associés dans l'adoration. On a quoi ici? Le tawhid al-uluhiyya, donc l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il dit troisièmement qu'il croit qu'il est décrit, donc Allah, qu'il est décrit par des attributs dont il n'est pas permis qu'il ne soit pas décrit par ceux-ci, tels que la science, la puissance, la sagesse et le reste des attributs par lesquels il s'est lui-même décrit dans son livre. Donc on a quoi ici? Le tawhid des noms et attributs. Il dit, nous avons su que beaucoup parmi ceux qui reconnaissent sa seigneurie et qui l'adorent par la parole absolue peuvent dévier concernant ses attributs. Leur déviance égarement au sujet de ces attributs empiète sur leur tawhid. Et car on a vu qu'Allah le Très-Haut a appelé ses serviteurs à croire en chacune de ces trois choses. Vous voyez? Donc, il fait comprendre qu'on a vu dans les textes qu'Allah a appelé, n'est-ce pas, ses serviteurs à croire en chacune de ces trois choses. Donc ça c'est Ibn Battah qui parle des trois catégories du tawhid ici. C'est avant le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est avant le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Vous voyez. Donc, Ibn Battah aussi était wahhabi. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Alors, on revient au propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh dit, donc après avoir cité les trois catégories de tawhid, il dit وَقَدْ اجْتَمَعَتْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Ça c'est la sourate Maryam, verset 65. Elle a dit, il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. On a le tawhid quoi ici? Le tawhid al-rububiyya. Il est le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qui est entre eux. Il dit, donc elle a dit, c'est une traduction rapprochée, adore-le donc et sois constant dans son adoration. On a quoi ici? Le tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Vous voyez. Donc, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. On a ici l'unicité dans la Seigneurie. Il dit, adore-le donc et sois constant dans son adoration. On a ici l'unicité dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ensuite, il a dit, lui connais-tu un homonyme? Ici, on a quoi? L'unicité dans les noms et attributs. Vous voyez.
Donc on a les trois catégories de tawhid ici. Et on a plusieurs preuves qui montrent que le tawhid se divise en trois. Donc on a trois catégories de tawhid. Certains savants ont divisé le tawhid en deux. Jade. Mais dans ces deux catégories, ils ont fait rentrer en réalité quoi? Les trois catégories de tawhid. C'est-à-dire les trois catégories de tawhid ne sortent pas de ces deux catégories-là. Jade. Ensuite, le cheikh dit ceci, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit Al-Qism al-Awwal, Tawhid al-Rububiyya. Donc il dit la première catégorie du Tawhid. Donc il va commencer à détailler en fait les différentes catégories de Tawhid. Il dit la première catégorie de Tawhid, c'est le Tawhid dans la Seigneurie. Il dit هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. Il dit donc que c'est reconnaître, attribuer à Allah l'unicité dans la création, la royauté, l'administration, la gouvernance. Il dit فإفراده بالخلق. Donc il commence par le premier point. Ok? Donc la création. Il dit أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. Il dit le serviteur doit croire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Jade, c'est-à-dire qui tire du néant à l'existence. Toutes les créatures ont été créées par Allah. Allah est le seul créateur. Jade, c'est-à-dire qui tire du néant à l'existence. Du néant à l'existence. Donc, le serviteur doit croire en cela. Donc, quand on dit le tawhid al-rububiyya, premièrement, qu'est-ce qui rentre dans ça? Le fait de croire qu'Allah est le seul créateur. Donc, qui tire du néant à l'existence. C'est le seul créateur. Jade, le serviteur doit croire en cela. On n'a que deux choses. Deux choses. Le créateur et les créatures. Jade, toutes les créatures ont été créées par Allah. Le mal a été créé par qui? Par Allah. On n'a pas un autre créateur. Parce qu'il y a des gens qui s'égarent ici. Ils se disent que non, on ne peut pas dire, bien il ne faut pas dire que c'est Allah qui a créé le mal. Quand tu dis ça, tu es en train de dire quoi? Qu'on est notre créateur? Donc, tous ceux qui, on va dire, toutes les créatures, voilà, toutes les créatures ont été créées par Allah. Jade, toutes les créatures. Toutes les créatures. Le shaitan, le diable, a été créé par Allah. Toutes les créatures ont été créées par Allah. Et Allah est sage. Il est sage. Il sait pourquoi il a créé ceci, cela, ceci, cela. Donc, toutes les créatures ont été créées par Allah. Maintenant, est-ce qu'on a une première créature? C'est-à-dire première créature de toutes les créatures. Ou bien on dit avant une créature, il y avait une créature avant une créature. Il y avait une créature avant une créature. Il y avait une créature jusqu'à l'infini, mais chaque créature a existé après qu'elle n'ait pas existé. Tout en sachant que chaque créature a été créée par Allah.
Alors ça, c'est une grande mas'ala. Et on a détaillé cette mas'ala, on a détaillé ce sujet, cette question dans les cours de Wasitiyya. Je crois que c'est l'audio numéro 10. Non, l'audio numéro 10 et l'audio numéro 11. L'audio numéro 10 et l'audio numéro 11. Donc ces deux audios-là. Alors on ne va pas revenir sur cette question en détail. Ceux qui veulent les détails, ils peuvent revenir au cours numéro 10 et le cours numéro 11 de Wasitiyya. De toute façon, le chapitre des noms et attributs, ceux qui veulent les détails sur ce chapitre, ok, c'est dans ces cours-là. Donc les noms et attributs d'Allah, c'est dans ces cours-là, les cours de Wasitiyya. Maintenant, celui qui veut les détails sur la mas'ala que j'ai évoquée là, il écoute l'audio 10 et l'audio 11. Donc, on ne va pas revenir sur le sujet en détail. Mais, je veux juste rappeler un point très important que je n'avais pas rappelé lorsque j'avais détaillé cette question. Tout d'abord, on avait vu qu'il y a bel et bien eu une toute première créature. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Ibn Abbas, rapporté par l'imam Al-Bayhaqi dans les Asma wa Sifat, page 271. Abu Ya'la aussi rapporte cela au tome 1, page 126. D'après Ibn Abbas, le hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna awwala shay'in khalaqahu Allahu al-qalam. Le prophète dit quoi? Inna awwala shay'in khalaqahu Allahu al-qalam. Certes, la première chose qu'Allah a créée est la plume. La première chose qu'Allah a créée est la plume. C'est clair ou pas? C'est clair et c'est très clair même. Quant au fait de dire, non, la première chose parmi les choses de ce monde qu'on voit, la dalila alayhi. On n'a pas de preuve justifiant cela. De deux, on a le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim. On avait dit, avant de citer ce hadith, on avait dit qu'en réalité, cette position disant qu'avant une créature, il y a eu une créature, avant une créature, il y a eu une créature, avant une créature, il y a eu une créature, jusqu'à l'infini, parce que Allah est le créateur, donc il n'a cessé de créer. On avait dit que, c'est-à-dire dans le passé, on avait dit que cet avis, ok, on avait dit que cet avis n'est pas sahih. Parmi les arguments qui montrent que cet avis n'est pas sahih, le hadith qu'on a cité, le prophète a dit que la première chose qu'Allah a créée est la plume. Donc, il y a bel et bien eu une première créature de manière spécifique. Jade. De deux, ce qui prouve encore que cette position n'est pas juste, donc cette position d'enchaînement de créatures dans le passé, ce qui prouve que cette position n'est pas juste, c'est que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. On avait cité ce hadith, le hadith de Imran ibn Hussein. Le prophète a dit quoi là-bas? Il a dit, le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 3019. Le prophète a dit: Kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i. Le prophète a dit: Allah était et il n'y avait rien d'autre que lui. Allah était et il n'y avait rien d'autre que lui, et son trône était sur l'eau. Et son trône était sur l'eau. Dans ce hadith, le prophète dit quoi? Il dit: Allah était et il n'y avait rien d'autre que lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette position disant qu'avant une créature, une créature, avant une créature, une créature, avant une créature, une créature, ça ne tient pas. Car ici, le prophète dit bien qu'Allah était et il n'y avait rien d'autre que lui. Rien.
Jade. Ensuite, Allah a créé. Il a commencé à créer. Jade. Ce hadith est clair. Et on avait vu que c'est cette version-là même qui est authentique. Jade. Dans Wasitiyya, on a détaillé, n'est-ce pas, la question là-bas. Alors, avant de continuer, j'avais expliqué, je ne sais pas si c'est dans Wasitiyya ou bien c'est dans les 3 fondements, j'avais expliqué que qu'il ne faut pas, parce que certains frères se basent sur ce hadith où on dit que le trône d'Allah était sur l'eau, pour dire que le trône est la première créature. La première créature, donc la première créature de toutes les créatures. J'avais expliqué que faire cet istidlal-là, c'est khata. C'est une erreur. Lèche. Pourquoi? Parce que dans le hadith, on dit que le trône était sur l'eau. On ne nous dit pas qu'est-ce qui a été créé avant. Est-ce le trône ou l'eau? Donc comment tu peux t'argumenter de ce texte pour dire que le trône est la première créature de toutes les créatures? On t'a dit le trône était sur l'eau. Alors qu'est-ce qui a été créé avant? Est-ce le trône ou l'eau? Le hadith ne dit pas ça. Le hadith ne nous dit pas, ne nous mentionne pas la première créature entre le trône et l'eau. Donc tu ne peux pas dire ici, tu ne peux pas te baser sur ce hadith pour dire que le trône est la première créature de toutes les créatures. C'est pas possible. Parce que dans le hadith, on te dit le trône était sur l'eau. Ok, le trône était sur l'eau. L'eau a été créée avant le trône ou bien c'est le trône qui a été créé avant l'eau? Le hadith ne dit pas ça. Donc tu peux pas prendre ce dalil-là, ce hadith-là, comme dalil, comme argument, pour justifier que le trône est la première créature de toutes les créatures. C'est pourquoi on avait dit, j'avais expliqué ça, que le cheikh l'islam, lorsqu'il s'argumente de ce texte où on dit le trône est sur l'eau, pour dire, n'est-ce pas, que le trône, pour parler de la première créature, le cheikh l'islam parle de la première créature entre le trône et la plume. C'est-à-dire, qu'est-ce qui était avant? C'est le trône ou bien la plume. Donc, qui était, on va dire, le premier, disons ça ainsi. C'est le trône, c'est-à-dire entre les deux, entre le trône et la plume. Le cheikh l'islam voit que c'est le trône. Vous voyez, il se base sur ces textes-là où on dit que le trône d'Allah était sur l'eau. Vous voyez. Mais le cheikh l'islam ne prend pas cet argument, bien ces textes-là, pour prouver que le trône est la première créature de toutes les créatures. Là. Jade. Donc il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Parce que j'ai vu des frères mentionner ça comme argument. C'est pourquoi il est souvent bien de préciser. Lorsque quelqu'un fait ce genre d'istidlal, de préciser que le trône est avant le qalam. Le dalil, il cite ça. Même si on avait vu que ça ne tient pas. Mais là, au moins, il a fait un istidlal qui est juste. Mais prendre ce dalil pour justifier que le trône est la première créature de toutes les créatures, là. C'est pourquoi il y a eu une divergence même entre les salafs. Est-ce que le trône est la première créature, ou bien l'eau, ou bien la plume? Il y a eu une divergence. Certains ont dit même que c'est l'eau la première créature. La première créature. Et le fait aussi de restreindre cette divergence en disant que non, la divergence ici, c'est une divergence, n'est-ce pas, au niveau de ce qu'on voit là. De ce qu'on voit, le monde là, ce qu'on voit. Ça aussi, fihi nazar. Ou de dire que non, la divergence ici, ok, déjà même l'eau. Est-ce qu'on a vu l'eau là? Le trône d'Allah était sur l'eau. Est-ce qu'on a vu cette eau-là? Et le fait de dire aussi que non, la divergence, c'est-à-dire restreindre la divergence en disant que la divergence, est-ce que le trône était avant le qalam, n'est-ce pas? Ou bien est-ce que le trône, pardon, ou bien est-ce que la première créature, c'était le trône, ou bien la plume?
Le fait aussi de dire que non, la divergence, ça c'est seulement une divergence entre le trône et le arsh. Entre le trône, pardon, et la plume. Mais ce n'est pas une divergence sur la première créature de toutes les créatures. Faire cette restriction-là aussi, ça nécessite un dalil clair. C'est une déduction. Il n'y a pas un dalil qui justifie ça en réalité. C'est une simple déduction qui n'est pas basée en réalité sur un dalil en réalité. Alors, maintenant il faut comprendre une chose. Parce que j'avais déjà expliqué ça, il y a des gens qui ont fait même le takfir du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à cause de cette mas'ala du tasalsul hawadis, l'enchaînement des hawadis. Des gens ont fait le takfir du Cheikh al-Islam à cause de cette question, et jusqu'aujourd'hui, même sur Internet, vous allez voir des gens qui écrivent que le Cheikh al-Islam est mécréant. Ils ont fait le takfir du Cheikh al-Islam à cause de cette question-là. Vous voyez. Certains n'ont pas vraiment bien saisi les propos du Cheikh, et il y a d'autres qui sont vraiment embrouillés, complètement embrouillés même. Et ça aussi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, hein, que en ce qui concerne le takfir, vous allez trouver qu'il y a des gens qui font le takfir des gens comme ça, des autres comme ça. Mais lorsque tu fais le takfir de quelqu'un, si ton takfir est basé sur le faux, mais c'est toi-même toi-même tu te mets dans des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui croient que s'il a fait le takfir, donc forcément la personne est mécrante. C'est faux. Tu fais le takfir, c'est ton takfir, c'est toi qui te... C'est-à-dire, tu crois que la personne est mécréante. Vous voyez. Soit à cause de ton jahl, ou à cause de ta passion. Vous voyez. Donc, ne croyez pas que non, quand on dit non, j'ai vu même, il y a des gens qui ont même fait le takfir du Cheikh Ibn Uthaymin. Quelqu'un a même écrit que le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Ibn Uthaymin et le Cheikh Ibn Baz sont des mécréants. Il a fait une vidéo comme ça. Regardez les gens comme ça. Alors, intabihu. La question du tasalsul hawadis, l'enchaînement des nouvelles choses dans le passé ou des créatures, parce que il faut bien comprendre ici que toute créature est nouvelle dans le sens où elle n'a pas du tout existé avant sa création. Dans ce sens-là. Mais ce n'est pas toute nouveauté, ce n'est pas toute chose nouvelle ou toute nouveauté qui est une créature. Et on avait expliqué ça, je crois, dans les fondements de la Sunna. Je crois que c'est lorsqu'on a parlé de la question du Coran. Est-ce que le Coran est créé ou pas? Lorsqu'on a ramené les ambiguïtés de ceux qui disent que le Coran est créé. Alors, intabihu. Dans les actions d'Allah, on a des choses nouvelles, c'est-à-dire des actes qu'il fait après qu'il ne les avait pas faits. Donc, lorsqu'on dit, et les actes d'Allah ne sont pas créés. Alors, lorsqu'on lit la question du tasalsul al-hawadis, il faut bien la comprendre. Si on dit que dire qu'il est impossible qu'on ait un enchaînement d'actions d'Allah dans le passé, si on dit que dire cela, c'est une parole batilun, fausse, caduque, nous disons ceci est vrai. C'est une parole fausse, caduque. Et le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici a raison, il n'a pas tort. Car Allah a des attributs. Parmi ces attributs, on a les attributs d'action. Et il agit quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Comme c'est venu dans le Coran. Allah fait ce qu'il veut. On ne peut pas dire qu'Allah était incapable de faire des actions, d'agir à un moment donné. Après un temps, il a eu cette capacité-là. Dire ça, c'est complètement batilun.
Sauf que les actions d'Allah ne se limitent pas à la création. Qui peut dire parmi les gens de la Sunna qu'Allah n'a qu'une seule action? Il s'agit de la création. Qui peut dire cela? On a par exemple la parole, qui est un attribut d'Allah, mais un attribut d'action aussi. Vous voyez. Alors, dans les propos du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, on comprend que les salafs voyaient qu'Allah a toujours été doté d'attributs d'action. Allah a toujours eu des attributs d'action. Jade. C'est pourquoi, si on vise par hawadis qui n'ont pas de début, les actions d'Allah, ok, donc dans le passé, le genre, ici, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème. Et dire même le contraire implique qu'Allah n'a pas des attributs d'action irtiyariya. Ou bien qu'à un moment, il n'avait pas des attributs d'action, et après il a eu des attributs d'action. Vous voyez. Mais l'ishkal, c'est quoi? C'est que lorsqu'on explique la position du Cheikh al-Islam en disant, ou lorsqu'on dit qu'avant une créature, il y a eu une créature, avant une créature, il y a eu une créature, avant une créature, il y a eu une créature, donc dans le passé, jusqu'à l'infini, mais chaque créature a été créée par Allah, et chaque créature a existé après qu'elle n'ait pas existé. Dire que ça, c'est la position des salafs, et qu'il y a un ijma' sur cette question, ça c'est complètement batilun. Jade. Déjà, c'est réfuté par les textes qu'on a mentionnés. Deuxièmement, l'imam Ahmed, on avait vu ça? L'imam Ahmed dit dans Ar-Radd ala al-Jahmiyya, il dit « Nahnu naqul qad kana Allahu wa la shay'a ». L'imam Ahmed dit quoi? Il dit, nous disons, Allah était et il n'y avait rien. L'imam Ahmed dit, Allah était, il n'y avait rien. Donc comment on va dire ici, avant une créature, il y a une créature, 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 jusqu'à l'infini. Après on vient encore, on dit, n'est-ce pas, que il y a un consensus des salafs. Qu'est-ce que ça? L'imam Ahmed ne fait pas partie. L'imam Ahmed ne fait pas partie des salafs. Ibn Battah n'a pas approuvé cette position-là, qu'avant une créature, une créature, avant une créature, une créature, avant une créature jusqu'à l'infini, dans le passé. Donc de quel ijma' des salafs on est en train de parler ici? Maintenant, intabihu. Le tasalsul, l'enchaînement là, nous disons que il y a une possibilité, c'est-à-dire c'est possible. Ce n'est pas une chose impossible. Jade, ce n'est pas du tout une chose impossible. Mais est-ce que ça s'est réalisé? Donc ce tasalsul là, avant une créature, avant une créature, avant une créature, avant une créature. Nous disons non. Nous disons non. Pourquoi on dit c'est possible, c'est mumkin? C'est pas obligatoire, mais c'est mumkin. Et c'est là aussi beaucoup n'ont pas compris. Ici, je rejoins le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Et en réalité, on ne doit pas s'opposer à cet avis, en réalité. En réalité, on ne doit pas s'opposer à cet avis. C'est-à-dire la possibilité. Lèche. Pourquoi? Si vous vous rappelez, dans Wasitiyya, on avait dit qu'Allah
a toujours eu l'attribut de la création. Mais que ça n'implique pas qu'il a toujours créé à l'infini dans le passé. Parce que avant qu'on ne puisse avancer, ceux qui disent qu'il y a eu cet enchaînement-là, avant une créature, une créature, avant une créature, une créature, avant une créature, une créature, jusqu'à l'infini. Quand on regarde leurs paroles, en fait, on comprend quoi? On comprend que c'est le genre des créatures. Mais qu'on ne peut pas dire qu'une créature spécifique était toujours là. On ne peut pas dire ça de manière spécifique. On ne peut pas dire que telle créature, parce que quand on dit avant une créature, il y a eu une créature, avant une créature, il y a eu une créature. Mais chaque créature a existé après qu'elle n'ait pas du tout existé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que, en réalité, cet enchaînement-là, c'est l'enchaînement dans quoi? En réalité, c'est dans le genre des créatures. Donc quand on prend l'ensemble, mais si on veut prendre chaque créature de manière spécifique, chaque créature de manière spécifique a existé après qu'elle n'ait pas existé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, ceux qui ont pris cette position-là, ils se disent que nous savons qu'Allah ne meurt pas. Allah est immortel. Mais nous savons aussi qu'il y a des créatures qui seront éternelles, qui seront immortelles. Les gens du paradis, par exemple, les gens de l'enfer. Mais est-ce que l'immortalité de ces créatures-là est semblable à l'immortalité d'Allah? Non. Ils sont immortels par la volonté d'Allah. C'est Allah qui fait qu'ils sont, c'est Allah qui fait qu'ils soient immortels. On avait expliqué ça dans les fondements de la Sunna, lorsqu'on a parlé de la question de l'extinction de l'enfer. Donc, ils disent, le fait de confirmer l'immortalité de ces créatures-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont quoi? Ça ne veut pas dire qu'elles sont, ces créatures-là, ça ne veut pas dire qu'elles sont, n'est-ce pas, semblables à Allah. Elles sont immortelles par la volonté d'Allah. Donc, ils disent, c'est la même chose pour la question de quoi? La question de l'enchaînement des créatures dans le passé. Ok? Donc, si on dit avant une créature, il y a une créature, avant une créature, il y a une créature, avant une créature, il y a une créature, ça ne veut pas dire que ces créatures-là, ces créatures-là sont concomitantes à Allah. Ça n'implique pas cela. Parce que vous devez savoir déjà que quand on parle de celui ou bien de ceux qui subit l'action, ok, mais ceux qui subit l'action là, c'est après celui qui fait l'action. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas avant celui qui fait l'action. Donc celui qui fait l'action est bien avant. Il est bien avant. Donc, ils essaient de faire comprendre que ça, c'est par la volonté d'Allah. Allah a voulu, qu'il y ait une créature, avant une créature, une créature, avant une créature, une créature, avant une créature, une créature, jusqu'à l'infini, dans le passé. Ça n'implique pas que ces créatures-là sont concomitantes à Allah. De la même manière que on affirme l'immortalité de certaines créatures, ça ne veut pas dire que cette immortalité, n'est-ce pas, elle est quoi? Comme celle d'Allah. C'est-à-dire ces créatures-là sont immortelles par la volonté d'Allah. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bref, je reviens à ce que je disais. Parce que quelqu'un ici peut aussi apporter une objection. Quelqu'un peut dire ici que c'est comme s'il y a une contradiction dans le fait de dire
avant une créature, avant une créature, avant une créature, avant une créature à l'infini, jusqu'à l'infini, et puis de dire encore que ces créatures ne sont pas du tout concomitantes à Allah. Ou bien, quelqu'un pourrait dire que en ce qui concerne l'enchaînement dans le futur, donc bien le fait de dire que les créatures, certaines créatures seront éternelles, ok? Quelqu'un pourrait dire que ça, il n'y a pas d'ishkal. Mais lorsqu'on parle déjà de l'enchaînement dans le passé des créatures, il faut bien que la créature ait un début. Donc quelqu'un peut réfuter cela en disant cela. Jaïd. Bref, intabihu. Ce que je voulais rappeler ici, c'est quoi? Écoutez très bien. En réalité, si on dit qu'Allah a toujours eu l'attribut de la création, il a toujours été capable de créer. Parce que vous savez, vous devez savoir, et c'est quelque chose qui est clair, Allah n'a pas de début. Alors si on dit qu'Allah a toujours été capable de créer, il a toujours eu l'attribut de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a une possibilité il y a donc une possibilité qu'il ait créé une créature avant une créature, une créature avant une créature, une créature jusqu'à l'infini. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais dire qu'il a toujours eu l'attribut de la création, ou bien il a toujours été capable de créer, parce qu'on ne peut pas dire qu'Allah était incapable de créer à un moment donné. Et après, il a été capable. Non. Ça c'est pas repris. Donc, dire qu'Allah a toujours été capable de créer, ensuite dire que l'enchaînement des créatures là est impossible dans le passé, en réalité ça c'est en contradiction. C'est une contradiction. C'est une contradiction. C'est pourquoi le cheikh Mohamed Aman al-Jami, dans son explication de Tahawiyya, il a dit en fait que, en ce qui concerne l'enchaînement là, l'enchaînement des créatures dans le passé, il a dit c'est possible. Il a dit c'est possible. Mais est-ce que ça s'est réalisé? Ça s'est produit? Il a dit non. Et ça c'est sahih. Ça c'est sahih. Et qu'est-ce que je voulais ajouter là pour que vous puissiez bien saisir la chose? L'imam Ibn Abil Aiz, l'imam Ibn Abil Aiz, dans son explication de Tahawiyya, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. C'est pourquoi certaines personnes aujourd'hui qui adoptent cette position en disant qu'Allah a toujours été capable de créer, mais ça ne veut pas dire, Jaïd, ça ne veut pas dire qu'il a toujours créé, donc à l'infini, avant une créature, avant une créature, avant une créature, avant une créature, dans le passé. Ceux qui disent ça en disant qu'il est impossible que la chose soit ainsi, impossible, en réalité, ils sont dans la contradiction. L'imam al-Tahawi dit quoi? Il dit, je dis même l'imam al-Tahawi, plutôt Ibn Abil Aiz, il dit dans l'explication de Tahawi, à la page 84, l'édition Ibadur Rahman, avec le tahqiq de Cheikh Ahmed Shakir, il dit là-bas: وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا
تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته ولو أراده لم يمكن وجوده. Il dit, tout celui qui reconnaît que le Seigneur n'a cessé d'être capable d'agir, donc de faire des actions, il doit impérativement et inévitablement dire l'une de ces deux choses suivantes. Soit il dit que l'action a toujours été possible, soit il dit que l'action a toujours été faite. Jade. Sinon, il se contredit de façon claire, car il prétend que le Seigneur n'a cessé d'être capable d'agir, donc de faire des actions, mais l'action est impossible en elle-même. Et même s'il avait voulu, il ne serait pas possible qu'elle se réalise. Fin de citation. C'est clair ou pas? Donc, même si ici il a parlé des actions de manière générale, mais c'est le même istidlal, ou de l'action de manière générale, mais c'est le même istidlal. Si tu dis qu'Allah a toujours été capable de créer, tu ne peux plus dire encore que l'enchaînement des créatures dans le passé est impossible. Est impossible. Sinon, tu es dans la contradiction. Jay parle bien ici du fait de dire que c'est impossible. Il faut bien saisir. Bref. Et puis aussi, les propos du Cheikh al-Islam. Quand on lit les propos du Cheikh al-Islam, il y a, comment je peux dire ça? Il y a des propos vraiment qui ne sont pas clairs en fait. C'est pourquoi, même attribuer cette position au Cheikh al-Islam, ça nécessite quand même encore un peu plus de recherche. C'est vrai qu'il y a des gens de science qui ont attribué ça au Cheikh al-Islam. C'est-à-dire, quand on lit le Cheikh al-Islam, lorsqu'il parle des hawadis, parce que les hawadis, comme on a vu, ça, c'est un terme en fait qui est, on peut faire entrer dans ça les créatures, on peut faire entrer dans ça les actions d'Allah. On peut faire entrer dans ça les actions d'Allah. En tant que quoi? En tant qu'action spécifique. C'est pourquoi il faut vraiment une recherche approfondie par rapport à la position du Cheikh al-Islam. Et vraiment, très peu de personnes ont fait vraiment un bahs pour bien faire ressortir la position du Cheikh al-Islam dans cette mas'ala. Et vous voyez, il y a des questions comme ça, il y a plein de questions comme ça, vous allez trouver très peu de gens, ou parfois tu ne trouves même pas. Très peu de gens qui vont vraiment faire un détail sur une mas'ala. Tu vas fouiller, rien. Il y a des questions comme ça. Alors, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Je vais donc terminer ce cours en vous lisant une parole du Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur ce sujet-là. Le Cheikh al-Albani dit ceci dans le Silsila, Silsilatu Ahadith as-Sahiha, au tome 1, page 257 à 258, sous le hadith numéro 133. Le Cheikh al-Albani dit ceci, après avoir parlé du hadith où le prophète a dit, certes, la première chose qu'Allah a créée est la plume. Le Cheikh al-Albani a dit ceci, وفيه رد على من يقول بأن العرش هو أول مخلوق ولا نص في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يقول به من قال كابن تيمية وغيره استنباطا واجتهادا فالأخذ بهذا الحديث وفي معناه أحاديث أخرى أولى
لأنه نص في المسألة ولا اجتهاد في مورد النص كما هو معلوم وتأويله بأن القلم مخلوق بعد العرش باطل لأنه يصح مثل هذا التأويل لو كان هناك نص قاطع على أن العرش أول مخلوقات أول المخلوقات كلها ومنها القلم أما ومثل هذا النص مفقود فلا يجوز هذا التأويل. Le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit ceci. Il y a dans ce hadith, donc le hadith où le prophète dit la première chose, certes la première chose qu'Allah a créée est la plume. Souvent les gens citent l'autre version là qui fait beaucoup de polémique au niveau du sens. Mais ça c'est une autre version qui est claire. Beaucoup de gens ne citent pas ça souvent. Ça c'est une autre version du hadith qui est claire. Il a dit, certes, la première chose qu'Allah a créée est la plume. Vous voyez. Donc le Cheikh Al-Albani dit, après avoir mentionné ce hadith, il dit, il y a dans ce hadith une réfutation à ceux qui disent que le trône est la première créature. Il n'y a d'ailleurs aucun texte clair prouvant, ou bien provenant du prophète, justifiant cela. Cheikh Al-Albani dit quoi? Il n'y a d'ailleurs aucun texte clair provenant du prophète justifiant cela. Il dit, c'est un avis qui a été plutôt, ou bien c'est un avis qui a plutôt été soutenu. C'est un avis qui a plutôt été soutenu par ceux qui l'ont soutenu, comme Ibn Taymiyyah, en se basant sur une déduction, un ijtihad, un effort de raisonnement. Il dit se baser sur ce hadith et ceux qui vont dans le même sens est mieux, car c'est un texte clair sur le sujet. Et il n'y a pas d'ijtihad, donc d'effort de raisonnement, à faire devant un texte clair comme cela est connu. Le Cheikh Al-Albani dit, et son interprétation, disant que la plume a été créée après le trône, est caduque, faux, nul. Et ça, c'est aussi une réfutation à ceux qui disent non, il ne faut pas dire qu'un avis est batil. Quand tu dis qu'un avis est batil, tu n'as pas respecté le savant. Donc le Cheikh Al-Albani ici n'a pas respecté le Cheikh Al-Islam ou ceux qui ont l'autre position. Ce qu'il dit ici que c'est batil. Vous voyez? Non. Le prophète a dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. Hadith dans Sahih Muslim. Et dans une version, il a dit كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهو باطل. Donc le prophète dit, le hadith dans Sahih Muslim, le prophète dit quand les gens à mettre des conditions qui ne figurent pas dans le livre d'Allah. La condition qui ne figure pas, qui n'est pas dans le livre d'Allah, est batiloun, elle est fausse, caduque. Même si on a 100 conditions. C'est le prophète qui dit. Le prophète a dit c'est batil. Dans une version, toute condition qui ne figure pas dans le livre d'Allah, qui n'est pas dans le livre d'Allah, est caduque, elle est batiloun. Donc si un savant met une condition, et on se rend compte que cette condition s'oppose au texte clair, donc si on dit que sa position là est batil, ça veut dire qu'on n'a pas respecté ce savant-là? Non. Le prophète dit ici, batil. Il dit, toute condition qui ne figure pas dans le livre d'Allah est, il dit batiloun. Qui n'est pas dans le livre d'Allah, il dit que c'est batiloun. Vous voyez. Donc la condition qui s'oppose au texte, on a des preuves claires que ça s'oppose au texte. On dit batil.
On n'a pas ici, c'est-à-dire en disant Baatil, ce n'est pas du tout un non-respect aux savants. Non, on parle de sa parole, la parole, on juge la parole est Baatil parce qu'elle est fausse. Elle s'oppose au texte clair. Donc on dit la parole là n'est pas juste, elle est fausse. Ça ne veut pas dire qu'on a dénigré le savant. Et ça, c'est connu des savants depuis. Il y a des gens qui parlent de Ibn Hazm. Non, c'est pas seulement Ibn Hazm. Des savants depuis les Nawawi et tout ce monde-là. Donc, il n'y a pas d'ishkal. Mais bien évidemment, avant d'affirmer qu'une parole, bien un avis est baatil, il faut faire très attention. Parce que ce genre de propos, quand on dit baatil, c'est que vraiment, la preuve est claire. Mais dans des questions où il y a l'hypothèse, il se peut que c'est ça la vie juste, il se peut. Ici, là, il ne faut pas confirmer comme ça baatil. Parce qu'il y a l'hypothèse. Le dalil sur lequel tu te bases, il y a des hypothèses. Le dalil sur lequel l'autre se base, il y a des hypothèses. Donc, la vérité peut se trouver de ton côté, comme ça peut se trouver de l'autre côté. Mais des choses qui sont claires, c'est-à-dire que vraiment c'est clair. On a des preuves claires, des arguments clairs que ça, c'est pas vrai, c'est pas juste. C'est pas d'ishkal. Si quelqu'un dit c'est bon, après. Jade. Donc, faire croire que non, ça c'est le comportement de ceci ou cela. Non, ça c'est connu. Jade. Alors le Cheikh Al-Albani dit donc, rapidement, je crois que ce cours sera un peu long, il dit, et son interprétation, disant que la plume a été créée après le trône est caduque, donc c'est faux, c'est nul, ok. Il dit, car cette interprétation aurait été juste s'il y avait un texte probant, péremptoire, prouvant que le trône est la première créature de toutes les créatures, dont la plume. Mais du moment où un tel texte est absent, ce n'est pas présent, il n'est pas permis de faire recours à une telle interprétation. Donc le Cheikh Al-Albani dit, cette interprétation pouvait passer si on avait un texte clair disant que quoi? Que le trône est la première créature de toutes les créatures. Mais du moment où il n'y a pas ça, on ne peut pas. Vous voyez? Donc on ne doit pas laisser ce qui est clair, ou bien on ne doit pas venir expliquer ce qui est clair par ce qui n'est pas clair. C'est plutôt le contraire. On prend ce qui est clair pour venir expliquer ce qui n'est pas clair. Vous voyez un peu. Donc, on ne laisse pas ce qui est clair, alors on ne vient pas expliquer ce qui est clair par ce qui n'est pas clair. Mais on doit expliquer ce qui n'est pas clair par ce qui est clair. Donc si on n'a pas un texte clair disant que le trône est la première créature, donc de toutes les créatures, parce que les arguments sur lesquels se basent ceux qui disent que le trône est la première créature, il y a des hypothèses en fait. Il y a des hypothèses, ce ne sont pas des textes clairs. Mais là, on a un texte clair. On dit la première chose. Inna awwala shay'in. La première chose qu'Allah a créée, la plume. Donc, ça veut dire qu'on doit donc comprendre les autres textes-là à la lumière de ce texte-là. Bref. Le Cheikh Al-Albani donc continue. Il dit وفيه رد أيضا على من يقول بحوادث لا أول لها وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق قبله وهكذا إلى ما لا بداية له بحيث لا يمكن أن يقال هذا أول مخلوق فالحديث يبطل هذا القول ويعين أن القلم هو أول مخلوق فليس قبله قطعا أي مخلوق ولقد أطال ابن تيمية رحمه الله في الكلام في رده على الفلاسفة محاولا إثبات حوادث لا أول لها وجاء في أثناء ذلك بما تحار فيه العقول ولا يقبله أكثر القلوب حتى اتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات
قديمة لا أول لها مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم ولكنه مع ذلك يقول بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له كما يقول هو وغيره بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية له فذلك القول منه غير مقبول بل هو مرفوض بهذا الحديث وكم كنا نود أن لا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا المولج لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام الذي تعلمنا منه التحذير والتنفير منه ولكن صدق الإمام مالك رحمه الله حين قال ما منا من أحد إلا ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. Donc le Cheikh Al-Albani dit il y a également dans ce texte, donc le hadith où le prophète dit certes la première chose qu'Allah a créée est la plume, il dit il y a également dans ce texte une réfutation à ceux qui ont dit qu'il y a une succession de créations dans le passé qui n'a pas de début et qu'il n'y a aucune créature qui n'ait été précédée d'une autre, ainsi de suite jusqu'à l'infini, de telle sorte qu'on ne puisse pas dire ceci est la première créature. Ce hadith rend caduque cette parole et précise que la plume est la première créature. Il n'y a donc sans doute aucune créature avant elle. Ibn Taymiyyah a longuement écrit pour réfuter les philosophes en essayant de prouver qu'il y a une succession de créatures qui n'a pas de début, donc dans le passé. Il a apporté ce qui rend les raisons stupéfaites et que la majorité des cœurs n'acceptent pas, au point où ses adversaires l'ont accusé d'avoir dit que les créatures sont anciennes et qu'elles n'ont pas de début, alors qu'il dit clairement qu'il n'y a pas une créature qui n'a pas été inexistante avant sa création. Cependant, bien qu'il ait dit cela, il dit quand même qu'il y a une succession de créatures, donc dans le passé, qui n'a pas de début, comme d'autres personnes, et lui, sont d'avis qu'il y a une succession de créatures qui n'a pas de fin. Alors ici, j'ai traduit par succession de créatures par rapport à ce que le Cheikh Al-Albani vise. Il dit cet avis d'Ibn Taymiyyah n'est pas accepté. Il est plutôt rejeté. Il est plutôt rejeté à cause de ce hadith. Le Cheikh Al-Albani dit, il dit combien nous aurions aimé qu'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, n'entre pas dans cette question, dans cela. Car parler de cela ressemble à la philosophie et à la science des dialecticiens dont nous avons appris de lui la mise en garde et l'éloignement. Mais l'imam Malik a dit vrai lorsqu'il a dit il n'y a personne parmi nous qui ne réfute pas, donc un avis ou quelqu'un, et dont on réfute, et dont on ne réfute pas. Jaïd. Sauf celui qui est dans cette tombe, qu'Allah prie sur lui et le salue. Fin de citation. Bref, voilà un peu ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire en résumé
sur ce sujet. C'est un sujet qui peut être un peu compliqué pour certains. C'est pourquoi il ne faut pas accorder un très grand intérêt à ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah a créé toutes les créatures et que les créatures ne sont pas du tout concomitantes, les créatures ne sont pas du tout concomitantes à Allah. Chaque créature a été créée par Allah et chaque créature était inexistante avant qu'elle ne soit créée. C'est ça le plus important à retenir ici. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Le prochain cours, on va poursuivre, n'est-ce pas, dans les propos du cheikh. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.